Une biographie non autorisée de la reine des paparazzis, coécrite par un journaliste du Parisien, s'apprête à sortir. En voici quelques extraits. Des garages du 8e arrondissement de Paris aux coursives de l'Élysée, en passant par les barreaux de Fresnes. Suivre le parcours de Michel Marchand, aujourd'hui reine des paparazzis et conseillère privilégiée des Macron, n'a rien d'évident. Marc Les Plongeons, journaliste au Point, Pauline Guenat, romancière, et notre confrère du Parisien Jean-Michel Descugis se sont tout de même lancés le périlleux mais trépidant défi. Il en ressort une biographie aux confins de la politique et du people, du licite et de l'illicite. On y découvre un mystérieux accès à la liste des voyageurs de tous les vols Air France, aux plus grandes dames de François Hollande. Ou encore ses tentatives d'intimidation retorses au fil de l'enquête. Voici quelques séquences clés, dévoilées par Le Point, de ce portrait non autorisé, intitulé Mimi édition Grasset, et disponible en librairie à partir du 17 octobre. Une voix qui compte pour le couple Macron. L'Élysée, la septuagénaire n'a pas mis longtemps à y mettre les pieds. Quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron dont elle avait ciselé la campagne de communication, la patronne de la surpuissante agence Bestimage paradait dans le bureau présidentiel. Depuis, elle fait figure d'incontournable. Chaque jeudi matin, Mimi s'entretient avec le cabinet de la première dame. Mais pour combien de temps? Extrait. Brigitte Macron a expliqué qu'elle était reconnaissante à Mimi de lui avoir appris comment fonctionnaient les médias et, surtout, d'avoir su tracer l'origine des rumeurs qui visaient Macron, autour de son homosexualité supposée. Note de la rédaction. Depuis, elle les a fait vérifier. Elle sait, désormais, qui leur a nui et elle nous a déclaré tranquillement, ça se mangera froid, provoquant un sursaut angoissé chez son directeur de cabinet, qui se demandait si elle n'allait pas trop loin. Elle a affirmé qu'elle avait confiance en Mimi. Enfin, avant, a-t-elle précisé. Maintenant, malheureusement, nous sommes seuls. C'est l'Élysée qui veut cela, nous ne pouvons plus avoir confiance en personne. C'est une solitude à deux, mais une solitude totale. J'ai confiance en Emmanuel et Emmanuel a confiance en moi. C'est tout. Mimi est-elle une amie de la première dame? Je dirais une connaissance appréciée. On minorait précipitamment les deux membres de son cabinet après son départ. Appréciée, sans doute, mais dont la place est fragile. Marchand Benalla, un duo qui fonctionne. Les trois enquêteurs se sont également penchés sur sa collaboration avec Alexandre Benalla. Il avait beau ne pas être le préféré de Mimi, au moment du choix du M. Sécurité du candidat Macron, le jeune homme a rapidement compris où se trouvait sa place. Filtrant notamment les accès des photographes. Extrait. Lorsqu'un photographe demande à Mimi de pouvoir suivre la campagne, elle lui répond par exemple, « Tu ne t'entendras pas avec Alexandre ». Durant l'été 2017, de nombreuses histoires vont ressortir de journalistes écartés sans ménagement, comme ce preneur d'images de LCI saisi à bras le corps et tiré sur plusieurs mètres, ou encore le récit d'un déplacement présidentiel à Taormine, en Sicile, où Alexandre Benalla s'était arrangé, à la demande de Mimi, pour que le paparazzi Sébastien Valliella, travaillant pour Bestimage, note de la rédaction, soit le seul dans l'avion présidentiel. Mimi et Benalla prospèrent tous les deux à cheval entre les fonctions présidentielles, qui relèvent de règles et d'usages bien ancrés, et le domaine privé, qui échappe à la législation. François Hollande sonne l'alarme. L'ancien président de la République ne cache pas son inimitié envers la prêtresse de la presse à scandale. Victime d'une de ses plus célèbres paparazzades, le socialiste la présente même comme un danger pour la vie démocratique en raison de ses activités professionnelles.
Extrait. François Hollande, c'est que c'est Michel Marchand qui est responsable de la péopolisation de la vie politique. La première fois, c'est lorsque Ségolène Royal, j'étais alors avec elle, été 2006, se fait photographier sur une plage avec moi. Pour la première fois, on voit une femme politique, en l'occurrence Ségolène, en maillot de bain. Et avec l'idée qu'elle était complice de ça. Or, je peux en témoigner, elle n'était pas plus complice que je ne l'étais. On met une femme, candidate à l'élection présidentielle, dans cette situation. Ça a été le début d'une certaine dérive, car la presse générale a repris cette photo. C'est un sujet éminemment politique. Vous ne pouvez pas avoir à l'Élysée quelqu'un dont le métier est de faire de la révélation de vie privée. Point son jeu de dupes autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Il y a la politique mais pas que. L'ancienne épouse de braqueur et patronne de bar laisse bien sévit aussi dans le show business. Présente aux funérailles de Charles Aznavour, Mimi joue par exemple un rôle clé dans les querelles familiales autour de l'héritage Hallyday. Le clan de David Hallyday l'accuse notamment de tentative de déstabilisation par voie de presse. Extrait. Mimi défend les intérêts de Laetitia. Ces photographes soignent donc les images de la veuve, toujours flatteuse. Mais en même temps il la paparazze. C'est un jeu de dupes sans fin où l'on ne sait plus qui c'est quoi, qui désire quoi, quels sont les intérêts des uns ou des autres. En mars 2018, le fils de Johnny voit fleurir dans la presse des articles sur la fortune de son couple. David Hallyday est en effet marié à Alexandra, la fille de Michel Pastor, un homme d'affaires extrêmement riche décédé en 2014. Les papiers, souvent illustrés de photographies siglées Best Images, visent tous à démontrer que David Hallyday, ayant fait un très beau mariage, n'a pas besoin de l'héritage de son père.